important que jamais, et ce, à une certaine distance. En tant en tant que communauté, nous sommes unis durant cette crise et en travaillant ensemble, nous traverserons cette période difficile. D'ailleurs, j'aimerais répéter les mots de M. Legault et M. Trudeau. Suivez les consignes de rester à la maison. Si vous avez besoin de sortir, gardez une distance personnelle de 2 mètres des autres et lavez les mains quand vous rentrez à la maison. Vous pouvez également aider la communauté de l'île en achetant des produits locaux. Chaque geste compte et on ne lâche pas. Bon, Mylène Moisin, est-ce que vous voulez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, très bien. Alors, l'ouverture de la séance vient d'être faite par Mme Deslauriers. On est rendu l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2020. Point 4, l'approbation et le suivi du procès-verbal de la visioconférence extraordinaire tenue le 25 mars 2020. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC pour février et mars 2020. Au point 6, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 7, résolution pour les séances par visioconférence. Point 8, résolution pour l'adoption du règlement 592-2020, modifiant les articles 9 et 10 du règlement 590-2020 pour déterminer le taux de taxe foncière générale à taux varié, le taux de taxe spéciale ainsi que les modalités de paiement pour l'année 2020. Au point 9, une résolution pour un mandat à SNC-Lavalin pour l'étude du puits de l'Église pour le kiosque sanitaire. Au point 10, résolution pour un mandat à Picard et Picard pour une description technique et l'implantation du kiosque sanitaire. Point 11, résolution pour un mandat à Maître Jean-François Gauthier pour une session en amphithéose pour une partie du terrain de l'Église pour le kiosque sanitaire. Au point 12, la résolution pour un mandat à AMC électrique pour l'éclairage du plafond de la caserne. Point 13, résolution pour l'annulation des soldes pour le règlement d'emprunt 549-14 et 563-2016 pour l'assainissement des eaux usées. Le point 14, résolution pour la TEC 2019-2023. Au point 15, avis de motion et dépôt de règlement d'emprunt en attente, de règlement d'emprunt en attente de subvention pour la TEC 2019-23. Point 16, résolution à mandat à Morancy Avocat, une opinion juridique. Au point 17, paiement de facture 2019 pour la municipalité de Saint-Jean pour la formation des premiers répondants. Point 19, résolution appui financier à la Maison des jeunes. Point 19, la résolution pour le rapport d'activité annuel SSI. Point 20, compte à payer. 21, correspondance. Période de questions. Et au point 23, la clôture de la séance. 2 points seront remis à la prochaine rencontre, c'est-à-dire le mandat à Morancy Avocat. En fait, ce point-là va être annulé. Et la résolution pour l'appui financier à la Maison des jeunes va être reportée au mois de mai. Alors, quelqu'un pour l'approbation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Derul. On est rendu à l'approbation et au suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars. Le 2 mars, il s'est passé que j'ai imprimé le mauvais document pour les dépenses. Alors, la liste des déboursés se trouve maintenant sur le site de la municipalité à l'option Finances et budget. Et la bonne liste des dépenses des déboursés de février 2020 se retrouve à cet endroit. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un pour proposer l'adoption de la séance ordinaire du 2 mars dernier?
Ah, je Monsieur propose. Gosselin? Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Approbation et suivi du procès-verbal de la visioconférence extraordinaire tenue le 25 mars. Alors, il n'y a pas de suivi. En réalité, le suivi, ça va être le point 8 de cette réunion-ci. Ça prendrait quelqu'un pour approuver le procès-verbal, s'il vous plaît. Ben, je propose d'adopter le procès-verbal, mais je voudrais revenir sur l'autre procès-verbal du 2 mars. Là, vu que j'étais Oui. absent, je ne sais pas si c'est Oui, correct moi, que je pense Oui. pas. Madame Derul? Oui, pour le Oui, 2 parfait. mars, oui. Madame Derul, très bien. Et donc, M. Gosselin, vous approuvez la séance du 25 mars dernier. M. Gosselin? Exact. Oui. Merci. Parfait. Le rapport des inspecteurs en bâtiment, en mars dernier, on n'avait pas eu les rapports de février. Alors, il y a eu 6 permis émis en février. Au mois de mars, il y en a eu 8. Le montant du coût des travaux de février, c'était 265 000 et le montant du coût des travaux de mars, c'était 93 961 $. On serait rendu, Madame Deslauriers, au rapport des membres du conseil et de la mairesse. On va commencer par Madame Derul, qui est normalement à votre droite, Madame Deslauriers. Poste 1, oui. Merci, Madame Moisin, si je peux. Bonsoir tout le monde. Le 19 mars, on a eu une rencontre par Zoom avec le conseil pour parler du report des échéances des taxes municipales et la diminution du taux d'intérêt. C'était en préparation de la rencontre de la séance extraordinaire du 25 mars, à laquelle j'ai assisté. Et puis, je voulais aussi vous dire qu'on malheureusement, on reporte la fête des bénévoles qui était prévue le 26 avril. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Madame Derul. On serait rendu à Monsieur Girard. Pardon, Monsieur Milot, excusez-moi. Dans l'ordre habituel, c'est Monsieur Milot. Bon, je vais essayer de faire... Merci. OK. Je ne sais pas pourquoi ça revient Oui. tout seul, là. Oui. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, bien évidemment que les événements, là, les projets se sont bousculés un peu. Les 2 principaux projets qui ont été discutés, c'est le projet pour le quai, donc l'aménagement du quai. On avait déjà fait faire un plan par Urbam et on va faire quelques ajustements au plan pour rentrer dans le budget, mais c'est un projet qui va toujours de l'avant, qui devrait aller plus au niveau du mois d'août, quelque chose comme ça, après les travaux qui sont prévus au ministère des Transports sur l'aménagement des passerelles. Donc, on ne veut pas être en interférence, mais le projet va toujours de l'avant. Au niveau du presbytère, vous avez peut-être vu un gros bac en avant du presbytère. Les travaux de démolition sont en cours à l'intérieur par nos employés municipaux. Il y aura appel d'offres prochainement pour la construction. Donc, tout va bon train là, de ce côté-là. Ça fait le tour pour moi. Merci. Oui, je viens de Monsieur Milot, Monsieur Girard. Bonjour, je suis avec Gilles. Pouvez-vous juste passer aux autres en attendant que je parle avec Gilles? D'accord, Monsieur Pouliot. Le micro est barré. Encore? Oui, bonsoir. Monsieur Pouliot, Bonsoir. parfait. Bon, alors, j'ai participé à la séance vidéo préparatoire le 19 mars et la séance extraordinaire du Conseil visant le report de taxes et autres allègements fiscaux. Comme vous savez, le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour l'ensemble du territoire du Québec afin de limiter et combattre le virus COVID-19. Plusieurs ministères ont émis de nombreuses directives qui ont obligé notre municipalité à agir en conséquence.
les mesures d'hygiène, de confinement, d'interdiction de rassemblement et de distanciation sociale pour empêcher la propagation sont les raisons pour lesquelles nous avons procédé à des fermetures de lieux à vocation sportive et culturelle. Également, à réorganiser sur le plan administratif les services aux citoyens, mais aussi à restreindre et à fermer l'accès de certains stationnements publics sur notre territoire. Je me suis assuré auprès de Mme Moisan que ces mesures soient intégrées dans notre plan d'urgence et de continuité des opérations municipales, ce qui a été fait. J'ai contacté M. Yvan Garneau, directeur des services des incendies. Il m'a informé qu'il avait reçu des informations et des directives nouvelles en lien avec la pandémie. M. Garneau a rencontré tous les pompiers par vague de 4 à 5 pour leur communiquer le nouveau protocole d'intervention et les nouvelles exigences sanitaires qui sont exigées. Il m'a expliqué que nos pompiers sont prêts à intervenir en toute sécurité pour eux et pour les citoyens, quelle que soit la gravité de l'événement. Ce matin, j'ai discuté au téléphone avec l'agent Bernier de la Sûreté du Québec, du poste de l'île d'Orléans, sur l'application de la loi concernant l'interdiction des rassemblements, distanciation sociale et confinement. L'agent Bernier m'a affirmé que dans l'ensemble, les citoyens appliquent les directives et collaborent très bien à leur intervention. Hier, il est venu à 2 reprises et a expulsé 2 automobilistes qui s'étaient stationnés derrière l'église. Il m'a rappelé que dès aujourd'hui, le 6 avril, suite à un avis demandant à des citoyens de respecter la loi et que ces derniers demeurent en infraction dans leur distanciation sociale, au rassemblement, au confinement, les policiers émettront des constats d'infraction de 1 000 $ pour les adultes et 500 $ pour les mineurs. Alors, c'est des informations que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci. Merci, M. Pouliot. Je crois que j'ai sauté Monsieur Gosselin. Êtes-vous toujours en ligne, M. Gosselin? Oui, bonsoir. Je pense que ça a fait pas mal de tour là, de nos discussions auxquelles j'ai participé là, sur le report des taxes et les mesures à prendre dans le cas de la crise sanitaire. Que je vais laisser la parole, je pense, à Gilles ou à Nicolas. Oui, M. Godbout? Est-ce que ça fonctionne? Son micro est coupé. Ben là, j'ai réappuyé pour que tout le monde puisse... M. Godbout? Oui, Parfait. j'entends. Et vous Bon, m'entendez? très bien, on Oui. vous entend. OK. Alors, le 11 mars, on a eu une séance du conseil d'administration du parc maritime. Le 25 mars, bon, je pense que tout le monde en a parlé, une séance extraordinaire là, au sujet du report des taxes. Et pour le reste, ben, il y a eu beaucoup de téléphones, d'échanges, de courriels là, concernant divers dossiers, projets et évidemment la pandémie qui pousse. Alors voilà, ça fait le tour pour le dernier mois. Merci. Monsieur Girard? Moi, je ne rajouterai rien non plus, là, à part la présence aux discussions sur le 19 et le 25. Là, sauf que pour l'instant, on est en confinement. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite de la santé. Parfait. C'est tout, Monsieur Girard? Madame Deslauriers, ce serait à vous de prendre la parole. Oh, bonsoir. Tel que mentionné par les conseillers, j'ai participé aux différentes activités et activités durant le dernier mois, y compris mes fonctions administratives. Comme vous le savez, la bibliothèque est fermée, mais le réseau Biblio a poursuivi certaines activités pour soutenir l'accès à distance, comme les livres numériques, les RB digitales, ça c'est les revues, les recherches généalogiques, excusez-moi, et protégez-vous. Les amendes sur les retards sont suspendues jusqu'à le retour de l'horaire normal. J'ai eu quelques téléconférences avec le Conseil des maires concernant le pandémie et les mesures de reprise après celle-ci. Un dossier à suivre. Nous essayons également d'organiser avec la Chambre de commerce la possibilité d'acheter local à partir de l'Internet. Ça, c'est un autre dossier à suivre. Et le MRC fait du progrès avec le gouvernement fédéral pour emmener les travailleurs étrangers sur l'île. Ce dossier sera discuté en Conseil des maires ce mercredi. J'ai parlé aujourd'hui avec M. Noël, maire de Saint-Patronie et préfet de l'MRC.
Les mesures prises à Sainte-Pétronie pour le stationnement ont limité considérablement le nombre de visiteurs dans leur village pendant le week-end et les mesures prises ici à Saint-Laurent ont également eu un impact positif. Le patrouille de la SQ circule dans les 6 municipalités en sensibilisant le monde et la distanciation. Excusez-moi, le distancing. À ce jour, il n'y a aucune source officielle confirmant de cas de COVID-19 ici sur l'île. Ça termine le rapport de mes activités pour le dernier mois. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Je pourrais vous rajouter une information qu'on a vue au courant de la fin de semaine, que achatlocal.io est maintenant en ligne, Mme Deslauriers. Donc, c'est le achatlocal.io. On serait rendu au point numéro 7 concernant la tenue des séances par visioconférence. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors, est-ce que je peux être dispensée de la lecture de tous les attendus que et qu'on passe directement au point de la résolution? On sait tous qu'il y a eu des arrêtés ministériels qui déclarent que les réunions du Conseil ne peuvent pas se tenir devant public, sauf de la façon dont on le fait maintenant. Donc, la résolution, c'est d'accepter que les séances, incluant la séance extraordinaire du 25 mars dernier, soient tenues à huis clos. Je vais vérifier si c'est le bon terme à utiliser et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je ne suis pas certaine que tous les micros refonctionnent. Je propose, Bruno. Parfait. Le règlement, le prochain point, c'est le règlement 592 contre 2020, modifiant les articles 9 et 10 du règlement pour déterminer le taux de taxe foncière générale, les taux variés, les taxes spéciales, ainsi que les modalités de paiement pour l'année 2020. Alors, ce qui se produit, il y a tous les attendus que, mais pour en venir au fait, c'est que le Conseil modifie les échéances. L'échéance du 15 mai est remise au 15 août. L'échéance du 15 août est remise au 15 novembre. Et à partir du 25, en fait, ça va commencer le 26 mars, date où l'annonce a été faite. Les taux d'intérêt vont baisser de 12 à 5 jusqu'au 31 décembre 2020. C'est M. Milot qui en a fait, qui a fait l'avis de motion. Alors, tel que le veut maintenant, le veut le règlement, c'est M. Milot qui doit proposer la modification au règlement. M. Milot, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là et je propose la résolution. Et je tiens à remercier l'ensemble du Conseil pour cette démarche-là. Je pense que c'est un élément très intéressant qu'on peut apporter à nos citoyens. Nos pouvoirs sont assez limités, mais je pense que celui-ci est une belle mesure qui devrait être bien accueillie. Donc, je veux remercier le Conseil. Merci, M. Milot. On serait rendu au point 9, un mandat à SNC-Lavalin pour l'étude du puits de l'église dans le but de pouvoir construire un kiosque sanitaire. Vous savez que les municipalités, nous avons l'obligation d'avoir de l'eau, des études lorsqu'on utilise un puits. La fabrique nous permet d'utiliser le puits de l'église. On a fait faire des tests. On va devoir avoir un système UV pour offrir de l'eau potable aux gens qui vont utiliser le kiosque sanitaire, les toilettes publiques. Ça prend quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Je vais faire ça, moi. Je vais proposer. Merci beaucoup.
Dans le même ordre d'esprit, dans le but de faire une session en amphithéose pour pouvoir construire, il faut donner 2 autres mandats, un mandat à Picard et Picard au point 10 pour faire une description technique ainsi que l'implantation du nouveau bâtiment. Quelqu'un pour proposer? Benoît, je propose. Merci beaucoup, M. Pouliot. Le point 11, c'est le mandat à Maître Jean-François Gauthier, notaire, pour préparer la session amphithéose pour cette partie du terrain de l'Église. Je propose, Debbie. Ça marche. Merci, Mme Deslauriers. Le point 12, avec l'achat de nouveaux camions de pompiers, avec les modifications qu'ils ont faites, l'éclairage de l'ancienne partie de la caserne n'est pas adéquat. Donc, en ce moment, il faut donner un mandat à AMC Électrique au montant de 5 200 $ pour la réfection de l'éclairage, transformer ça de l'éclairage au DEL dans le plafond de la caserne. Benoît, je propose. Merci beaucoup. J'ai oublié de mentionner au point 10, le mandat à SNC-Lavalin, c'est 14 900 $. Au point 9, excusez-moi de revenir en arrière. Au point 10, le mandat à Picard et Picard, c'est 1 150 $. Au point 11, le mandat pour la session en amphithéose, c'est 2 750 $. Et là, le point 12, je l'avais mentionné, 5 200 $. Au point 13, annulation de soldes de règlement d'emprunt pour l'assainissement des eaux usées. Alors, la municipalité, en 2014, en 2016, avait contracté 2 règlements d'emprunt. Un pour pouvoir effectuer les plans et devis pour l'assainissement des eaux usées. Le deuxième règlement d'emprunt, c'était pour effectuer les travaux. Le règlement d'emprunt, ça, c'est le conseil municipal qui se donne l'autorité de faire certains travaux et qui donne le montant de la dépense et qui autorise également un emprunt pour couvrir les frais. Pour les frais de services professionnels, le règlement d'emprunt, l'autorisation était de 788 500 $. Avec le ministère des Transports en ont payé une partie comptant, comme c'était l'entente. Il y a une partie également des frais qui ont été remboursés par la TEC 14-18. Donc, le montant qui a été financé, le financement permanent qui a eu lieu pour les services professionnels de nos ingénieurs, c'est 398 500 $. Et donc, on peut libérer de notre règlement d'emprunt, de notre droit d'emprunter. On ne l'empruntera pas. Donc, on retourne, on libère 390 000 $. Ça, c'est pour les services professionnels. Le montant estimé total du coût de construction pour le réseau d'égouts, ça avait été 14 959 $ 167. Ça comprenait le montant que le ministère des Transports allait nous rembourser et qu'il nous remboursait sur présentation de factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ça incluait également des montants de la TEC pour lequel on a fait un rapport récemment et on a reçu toutes les sommes qu'on avait encourues. Ça incluait également les montants du ministère des Affaires municipales qui, eux, vont nous rembourser sur une période de 20 ans et ça inclut la balance qui revient à la municipalité. Le montant financé en ce moment par les affaires, pour le montant qu'on a dû financer pour les affaires municipales et la portion municipale,
En ce moment, c'est 7 974 $ et on n'aura pas besoin du reste du pouvoir qu'on avait qui nous était autorisé par le règlement 563. Donc, on libère 6 985 167 $. Là, ça prendrait quelqu'un, s'il vous plaît, pour autoriser le remplacement des montants de dépenses et m'autoriser, moi, à compléter le formulaire pour libérer ces sommes. Je propose les autorisations. Dans le cas des affaires municipales, ils demandent une personne pour appuyer également. Allô? J'appuie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Godbout, Mme Derulle. Alors, on annule la résolution comme telle, c'est que la municipalité demande au ministère des Affaires municipales d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Moi, je vais leur retourner un document là, que j'ai fait parvenir au conseil ce soir. C'est ça. On est rendu à la programmation TEC 2019-2023. On en a déjà discuté. Dans la TEC, il y a les études de puits, les réaménagements de puits qui sont déjà inclus, une partie des toilettes publiques et le puits de l'église. Il y a une partie pour également la réfection là, des murs, un petit peu l'isolation du chalet des loisirs, l'aménagement aussi du 7014 Royal. Et éventuellement, on est en train aussi de regarder certains autres projets du côté du terrain des loisirs pour réaménager la surface pour la patinoire. Alors, cette programmation-là, cette résolution-là, c'est pour autoriser la directrice générale à inscrire une programmation préliminaire sur le site des affaires municipales et à l'effet également que la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités et les ententes qui sont prévues. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait m'autoriser à procéder avec la programmation préliminaire pour la TEC? Je propose, Bruno. Merci, M. Gosselin. L'autre point, le point numéro 15, c'est un avis de motion et dépôt du règlement d'emprunt. S'il y a quelqu'un qui veut voir, tous les membres du conseil ont déjà le document, on le mettra sur le site Internet vu qu'on ne peut pas le déposer en personne. Dépôt d'un règlement d'emprunt en attente de subvention, TEC 2019-2023. On a déjà reçu une lettre de la part de la ministre des Affaires municipales que la municipalité aura droit à une subvention de 1 075 712 $ pour les 5 prochaines années. Ça, bien sûr, en autant que le seuil que la municipalité doit dépenser est comblé. Donc, cet avis de motion-là et le dépôt de règlement d'emprunt, c'est pour le conseil s'autorise à démarrer ses projets et au besoin à faire des emprunts allant jusqu'au maximum de la subvention du ministère des Affaires municipales. Mais ça n'a pas lieu en une seule fois. C'est des choses qui sont de façon graduelle et il y aura des résolutions à chaque fois également. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire donner l'avis de motion? Je donne l'avis. Oui. Oh. Merci, M. Milot. Okay. Oui, merci. Bon, au point 16, ce point-là, c'était de donner un mandat à Morancy Avocat dans le but d'obtenir une opinion juridique. Le conseil rejette cette motion-là et la motion, ça va être indiqué là, que le mandat ne sera pas donné à Morancy Avocat.
Du côté du paiement de la facture de l'année 2019 à la municipalité de Saint-Jean pour la formation des premiers répondants, depuis l'année dernière, justement, la municipalité bénéficie des services de Saint-Jean pour avoir les premiers répondants. Et donc, il y a une facture de 5 977 $ et 61 sous à débourser. Ça prendrait quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît. Je propose, Bruno. Monsieur Gosselin, merci beaucoup. Le prochain point est reporté au mois de mai. Le point numéro 18, l'appui financier à la Maison des jeunes. Le rapport d'activité annuel de services de sécurité incendie. Il y a les 4 services de pompiers doivent faire rapport de la progression de leurs activités annuellement. Et c'est pour faire l'approbation du rapport d'activité 2019. Quelqu'un pour proposer? Je propose, Bruno. Merci, M. Gosselin. Les comptes à payer pour le mois de mars totalisent avec salaire et comptes à payer 328 166 $ et 40 sous. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je propose. Merci, Mme Oui. Derul. Bon, du côté de la correspondance, depuis le 16 mars dernier, on a reçu une multitude de correspondances et de directives de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de la part du ministère de la Sécurité publique, de la Fédération québécoise des municipalités, de la CNESST, de l'Association des directeurs municipaux du Québec pour guider le conseil municipal et la direction générale dans leur prise de décision dans le contexte de la pandémie et de la COVID-19. Alors, on continue d'en recevoir quotidiennement. Madame Deslauriers, on serait rendu à la période de questions. Alors, je vais encore une fois permettre à tous les participants de poser leurs questions. Alors, on va commencer la période de questions et on vous attend pour vos questions. Madame Delisle? Oui, vous êtes à l'écran. Je laissais la chance à quelqu'un d'autre. D'abord, un commentaire pour commencer. Vous remercier le conseil municipal d'avoir utilisé cette façon-là de fonctionner pour les réunions du conseil. C'est fort apprécié. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, on m'a confirmé aujourd'hui que la réunion de la MRC, par contre, se tiendrait vraiment à guichet fermé, à huis clos, donc non accessible au public. J'aimerais ça, Madame la mairesse, je ne sais pas si c'est possible, mais que lors de cette réunion-là, vous rappeliez aux autres maires l'importance peut-être de rendre accessible aux résidents de l'île le contenu des réunions de la MRC. Bon, peut-être que pour celle de mai, ça pourrait être établi. J'imagine qu'en mai, non seulement j'imagine, mais on va être encore en confinement en mai. Je pense que ce serait important et intéressant pour les résidents. Parfait. On va mentionner ça mercredi soir. Parce que nous, le Conseil des maires, ça fonctionne par téléconférence. Oui, je sais. Plus difficile là, de... Mais en tout cas, je vais mentionner qu'ils mettent le contenu sur leur site web. C'est ça que vous voulez? Non, en fait, je me demandais, parce que je me dis, si à Saint-Laurent, vous êtes capable de le faire, je pense que la MRC pourrait facilement le faire. Ils ont tous des portables, ils sont habitués à... Donc, je pense que ce serait intéressant qu'ils utilisent la même façon de fonctionner, donc en direct, comme vous. Parfait. Je vais mentionner ça mercredi. OK. Vous nous avez trop gâtés. Je voulais vérifier, en ce qui concerne le presbytère, j'ai lu, ça doit être dans la marée, je pense, qu'il y a 2 projets qui avaient été déposés. Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise de l'administration? Non, il y a une décision pas prise encore. C'est vrai, on avait eu 2 propositions. On n'a pas eu, le conseil n'a pas eu le temps de discuter ça encore. Comme ça, on essaie d'organiser
séance de travail au milieu du mois, puis on va essayer d'avancer dans ce dossier-là. Là, je ne vois pas les autres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question à poser. Là. Je veux pas. C'est une question de la part de M. Delisle qui veut savoir combien ça va coûter pour les toilettes publiques. On n'a pas les montants encore, M. Delisle. On va aller en appel d'offres. Et ensuite, là, il fallait absolument s'assurer qu'on avait tous nos coûts, comme vous mentionnez, là, les frais directs et indirects. Alors, on va pouvoir vous informer lorsqu'on sera allé en appel d'offres. Il y en a d'autres questions? Et j'en aurais une. Oups. Vas-y, Gaëtane. Je ne suis pas tellement dedans, là, mais le nouveau bâtiment sanitaire va être où? Ça va être pas parallèle, perpendiculaire à l'église sur le chemin du quai, juste dans le premier stationnement dans ce coin-là. Là. Quand vous descendez le chemin du quai vers le quai, il y a un petit parterre, puis les toilettes vont placer là. OK. Directement derrière la sacristie, madame. Oui. C'est bon. L'autre question, c'est, là, les stationnements sont barrés à l'île, hein, les stationnements publics. Est-ce que pour les résidents, c'est barré aussi ou... Mettons que moi, par exemple, je voudrais aller à Sainte-Pétronille, je ne sais pas, stationner à l'église, prendre une marche. Est-ce que automatiquement, je suis barrée ou... Sainte-Pétronille, les stationnements sont complètement fermés. C'est fermé complètement? Oui. À Saint-Laurent aussi? Pardon? À Saint-Laurent aussi? Non, mais M. Pouliot, est-ce que vous voulez répondre? Oui, bien, à Saint-Laurent, on maintient accessible le stationnement de l'hôtel de ville de la mairie, qui compte pas loin au-delà une vingtaine d'emplacements. Alors, pour les citoyens qui demeurent aux extrémités ouest ou est, qui veulent prendre une balade dans le village, ils peuvent se stationner là. OK. Bon, voilà. On a trouvé que c'était raisonnable, puis en même temps, bon, les gens, les visiteurs, pour nous, les visiteurs ne voient pas ce stationnement-là, ils sont surtout attirés par le stationnement de l'église et aux alentours, et pour limiter les rassemblements, quoi que ce soit, on a trouvé qu'il fallait gérer le stationnement de cette façon-là. Alors voilà, c'est... Bon, merci. Ça va. D'autres questions? Oui, j'en aurais peut-être une, moi. Vas-y, c'est à ton tour. Oui. Vous vous nommez, s'il vous plaît? Régent Savard. C'est beau, M. Savard. J'entendais des chiffres tantôt au sujet des eaux usées. J'entendais des chiffres comme 7 900 quelques. Est-ce que ça veut dire que c'est 7 900 $ qui va être chargé sur 20 ans à chaque citoyen ou c'est quoi le 7 900 quelques dollars que vous mentionniez là? Le 7 millions, c'est la portion des affaires municipales. C'est la portion des affaires municipales et la portion de la municipalité. Puis on n'a toujours pas eu la réponse des affaires municipales. Ils n'ont pas terminé d'étudier notre dossier. Donc, on ne sait toujours pas comment nous, en tant que citoyens, on va avoir à débourser là, sur la période de 20 ans. Non, pas au complet. OK. Cette année, vous aviez fixé ça à un certain montant, j'imagine. Je n'ai pas mon compte de taxes devant moi, mais ça doit être égal pour tout le monde. Oui. C'est quoi? Le montant sur les comptes de taxes, c'était aux alentours de 650 $, là, si je m'abuse, si je me trompe pas, là. Merci, Michel. Autre question? Je pense qu'on est quelqu'un qui pose une question, mais Michel, est-ce que... Est-ce que vous êtes capable de lire? Non? Ben, moi, j'en ai une, là, c'est parce que je ne vois pas s'il y a quelqu'un. Il y en a une à l'écrit. Il y en a une à l'écrit de M. Gosselin. M. Gosselin demande pour les dérogations mineures si quelque chose a bougé. En ce moment, non, il n'y a rien qui a bougé. C'est un petit peu difficile là, de coordonner tout le monde, entre autres le CCU,
de voir toutes les rencontres avec la MRC. Ce que de ce côté-là, M. Gosselin, malheureusement, c'est un petit peu au ralenti. Ça, c'est M. Gosselin André ou? M. Samuel Palmer-Gosselin de la route Prévost. OK. On pourra, M. Gosselin, je vous invite à me téléphoner au bureau municipal. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK, mon nom est Jacques Lagacé. Ce serait plus un commentaire au niveau du stationnement de Saint-Laurent. Comme il a été mentionné tout à l'heure, les stationnements de Saint-Jean et de Sainte-Pétronille sont complètement fermés, tandis que celui de Saint-Laurent, je le considère comme semi-ouvert ou certaines restrictions parce que les plaques de stationnement ont été distribuées de façon éparse sur le stationnement. Et lorsque j'ai pris une marche samedi dernier, il y avait une douzaine de voitures stationnées en arrière de la sacristie. Et j'ai resté là un certain moment, puis j'ai vu plusieurs personnes sur le trottoir qui étaient possiblement achalandées se diriger vers le stationnement de la sacristie pour prendre le retour pour retourner soit en ville ou soit dans un autre lieu. Donc, avec l'arrivée des beaux jours et considérant le fait que les stationnements de Sainte-Pétronille et de Saint-Jean sont sans équivoque fermés, je crois qu'on peut s'attendre avec les moyens qu'on a pris à Saint-Laurent d'avoir un peu plus de monde sur le stationnement public de l'Église. M. Pouliot, est-ce que vous voulez répondre? On en prend note, M. Lagacé. J'apporte quelques précisions. À Saint-Jean, j'ai fait le tour de l'île dimanche. À Saint-Jean, il y avait du stationnement disponible à leur hôtel de ville, au bureau administratif, et il y avait également des places vis-à-vis la boulange du long du cimetière, là où les gens, normalement, les clients de la boulange stationnent. Il y avait environ une dizaine de places. Oui, je parlais juste du stationnement de l'église. C'est sûr que oui. Ben, c'est ça. Disons qu'à Saint-Laurent, c'est un premier essai. On observe effectivement le comportement des automobilistes. Moi aussi, j'ai observé environ une dizaine de voitures. On va regarder ça de près. Il y a eu également peut-être, vous parlez derrière la sacristie parce qu'on ne s'était pas trop entendu pour voir. Il y avait des gens qui avaient quand même sollicité des espaces, croyant qu'il n'y avait aucun espace disponible à Saint-Laurent, n'ayant peut-être pas pensé à l'hôtel de ville. Alors, ce qui fait que, est-ce qu'il y a eu des indications ou du moins des informations laissant croire que derrière la sacristie, on pouvait s'y stationner? Ça reste un peu à voir. Mais disons que je pense qu'on vous a communiqué que le stationnement de Saint-Laurent demeure quand même assez important pour que les camionneurs qui ravitaillent l'épicerie et bien d'autres commerces prennent souvent ce stationnement-là pour se retourner. Et également, on a voulu laisser une certaine fluidité pour que les automobiles puissent circuler, parfois avoir accès au chemin du quai, qui est souvent le cas. Et disons qu'il y a quand même un interdit de stationnement. 12 voitures sur un immense territoire, sur un immense stationnement comme ça, ça peut être normal. C'est sûr que si on suit la règle, normalement, ça devrait être aucune. Mais moi, j'ai trouvé que ça avait été quand même assez dissuasif en fin de semaine. Moi, je suis bien positionné pour voir qui peut prendre des marches dans le village. Je peux vous dire que, d'après moi, 75% des gens, c'est les gens de Saint-Laurent. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais on en prend note, M. Lagacé. On va observer. Écoutez, on a installé ça vendredi suite à la décision de Sainte-Pétronille. Mais on a réfléchi sur, je pourrais dire, sur une position modérée. Puis également pour que ce soit quand même assez fluide. Voilà. Juste additionner un petit point, il faut faire attention aussi côté ouest en avant parce qu'il faut que les pompiers sont capables d'aller à la citerne si jamais il y a besoin de cette place-là pour les incendies. Également.
Moi, je voudrais ajouter un complément de réponse à la question de M. Savard. Sur le compte de taxes, M. Savard, c'est 720 $ cette année. Merci, Michel. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Marion, j'aurais un autre commentaire là, concernant les stationnements. Ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y avait... Monsieur, pouvez-vous vous rapprocher, s'il vous plaît, ou augmenter la force de votre micro? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui, oui. OK. Dans le fond, là, on vient de dire qu'il y avait une dizaine de places de stationnement qui avaient été prises en fin de semaine à l'église de Saint-Laurent. Puis que dans le fond, ça ne posait pas trop de problèmes. Par contre, tout à l'heure, on a dit que la police allait émettre des contraventions là, à partir de maintenant. Moi, je fais de la planche à voile, puis j'habite Saint-Laurent. Puis me stationner à l'édifice municipal, ça fait loin pas mal. Donc, est-ce que c'est possible de, je ne sais pas, donner un système de vignette ou penser à quelque chose pour que les résidents aient un secteur où on peut se stationner? Je pense à Sainte-Pétronille qui ont fermé les stationnements sur le quai, mais qui, par contre, dans la rue qui mène au quai, les stationnements sont toujours disponibles. Justement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder, peut-être quelques places pour les citoyennes, mais on va ajuster, mais je trouvais que la solution pour le stationnement de la municipalité, c'était une option. Mais en tout cas, là, on va regarder ça avec le conseil, qu'est-ce qu'on peut faire avec quelques petites places à l'église. OK. Il y en a d'autres questions? Moi, je voudrais réajouter à ce que M. Pouliot a dit tout à l'heure, Benoît. Oui. Qu'effectivement, samedi, les gens il y avait beaucoup de monde qui se promenait sur le trottoir, mais que tout le monde était quand même respectait la distance. Ça, je pense que j'ai jamais vu de rassemblement, là. Puis ça a pris peut-être du temps au Québec, là, mais là, je pense que pas mal tout le monde l'a fait, là. Et à l'église, il y a beaucoup moins de monde qu'il y avait il y a 2 semaines, par exemple, là, au niveau des stationnements. Mais ici, même ici, sur le trottoir, les gens se tassent, puis on se dit un bonjour de loin, c'est tout. C'est pas, Parfait. C'est pas un problème, je pense. Merci, Mme Chabot. Merci. D'autres commentaires, d'autres questions? Moi, j'aimerais apporter une précision là, par rapport on a parlé là, que les policiers émettraient des amendes. C'est pas pour le stationnement là, qu'ils vont émettre des amendes, c'est pour faire respecter les regroupements. Oui, effectivement. Ouais, je voulais réagir à ça, monsieur, je me souviens plus de son nom, là, mais effectivement, c'est que ils vont avertir, ils vont amener les gens à quitter les endroits où c'est marqué interdit de stationner, mais il n'y aura pas de contravention. Puis d'ailleurs, j'ai parlé avec l'agent Bernier ce matin qui disait que c'était facilement, on dit, contestable compte tenu que ce sont des règles qui ne sont pas permanentes. C'est vraiment c'est temporaire, alors, puis très aléatoire, très interprétatif, on peut dire. Mais non, c'est surtout en ce qui concerne vraiment les regroupements, les rapprochements, puis la distanciation. Puis je rajouterais quelque chose, c'est que je pense que le message a été passé dans la population. Il y a eu beaucoup moins de flux automobiles en fin de semaine. Il faut dire, quand on prend une marche dans le village Saint-Laurent, pour se tenir à 6 pieds, soit qu'on emprunte, on empiète sur la chaussée automobile, ou bien on embarque sur un terrain s'il y a un croisement, ou bien on se distance. Mais avec un flux automobile qu'on a connu il y a 15 jours, les gens se croisaient et ne se distanciaient pas. Moi, je peux vous le dire. Et là, ben, c'est un peu ça qui s'est passé à Sainte-Pétronille, c'est un peu ça qui s'est passé ailleurs. Et là, je pense que les gens ont compris, comme disait Mme Chabot, qu'il faut se tenir à distance. C'est une des mesures que le premier ministre Legault répète à chaque jour avec d'autres qu'il faut se tenir à distance. Alors, ce qui fait que si on se donne de l'espace pour que nos concitoyens puissent marcher sur le terrain de l'Église avec une bonne distance, ben, il faut éliminer le plus possible le stationnement, puis
que les gens se croisent moins possible. Alors, c'est ma réflexion. J'aurais peut-être un commentaire. J'aurais un commentaire à rajouter Oui. pour M. Pouliot. Oui. Régent Savard. Oui, je l'ai reconnu. Oui, ben oui. Simplement, c'est que pour le stationnement de l'église, là, si un beau samedi, il y avait pas mal de monde, les policiers de la Sûreté du Québec sont équipés, eux autres, pour savoir d'où vient la voiture qui est stationnée là. Et sans leur remettre une contravention, on pourra au moins leur remettre un avertissement ou un papier que la municipalité fournirait pour dire, s'il vous plaît, respectez la consigne, il n'y a pas de stationnement de permis pour les gens qui ne sont pas d'ici. On en prend note, M. Savard. Merci. Merci. Dernière question. Oui, concernant le presbytère, juste vérifier, parce que j'ai un peu perdu le fil, là. Tantôt, je pense que c'est M. Milot qui a parlé qui a mentionné que les employés municipaux procédaient à la démolition, ou en tout cas enlever ce qu'il fallait à l'intérieur. Mais je ne me rappelle plus, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres étapes qui sont prévues à court terme? J'ai un blanc, là. À part la démolition par les employés municipaux, est-ce qu'il n'y a pas d'appel d'offres qui a été donné pour le reste? Oui, Non, je me non, pas encore. Le contrôle, non? OK. Non. Les architectes sont à mettre les derniers dessins sur les plans. OK. Ils ont rassemblé les plans des différents ingénieurs et puis on a l'autorisation, malgré le confinement, on a l'autorisation d'aller en appel d'offres sur SCAO. Il y a des façons différentes de procéder, mais comme j'ai mentionné aussi, là, le gouvernement veut que les projets puissent aller de l'avant dès que le confinement va être terminé. C'est pour ça que tous nos projets continuent d'avancer. Les architectes travaillent à distance, mais ils continuent à travailler sur les plans. Et une des raisons pourquoi c'est notre équipe qui fait la démolition, c'est une question de coût. Là, ils sont rendus jusqu'au plus loin où ils peuvent démolir. Et ensuite, ça va être à l'entrepreneur parce que là, le restant contient de l'amiante et donc nos équipes de la municipalité ne peuvent pas continuer. Parfait. Michel, je veux savoir si on est répondu à tous les chats parce que je vois un numéro 4 comme ça. Moi, j'aurais juste une réflexion, un petit mot. Oui. Bien, félicitations pour votre façon de faire ce soir. C'est le fun de fonctionner de cette façon-là. En temps de pandémie. Et aussi pour, j'avais vu l'autre jour, M. Millot et Debbie, vous avez annoncé que le report pour les taxes municipales et pour votre façon de faire par rapport à la pandémie, j'ai trouvé ça très, très bien. Alors, merci beaucoup, Mme Chabot. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Toi. Merci. Et, je voulais vous mentionner que les réponses ont été données aux commentaires. Puis, les gens qui peuvent payer leurs taxes quand même le 15 mai et le 15 août sont incités à le faire. Fait que ça va éviter à la municipalité d'avoir des frais d'emprunt temporaire si jamais il y avait plein de monde qui devait décider de retarder leur paiement. Mais ceux qui peuvent le faire, respecter le 15 août et le 15 mai et le 15 août, ça va être très apprécié. Bon, mais merci beaucoup. Merci pour votre participation ce soir. Puis on se voit le mois prochain, peut-être en personne ou peut-être par visioconférence. Merci et bonsoir. Quelqu'un pour lever l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Milot. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joyeuse fête de Pâques. Joyeuse Pâques. Merci. Merci. Bonne fête à tous. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye.